Islam, islamisme, djihad, terrorisme islamiste, État islamique sont les termes qui sont communément utilisés dans notre espace public. Tous les jours, un flot d'informations qui mélange tous les concepts possibles et imaginables autour de l'islam paraît dans notre presse. Bon nombre d'auteurs soulignent constamment les effets contre-productifs qu'ont eu l'utilisation à tout va des termes djihad, islamisme ou encore islamiste. Ces termes mal utilisés ou utilisés à outrance créent une forme de réalité sociale. Peu à peu, tous les musulmans vont être assimilés à ces mots. Depuis des semaines, l'État islamique est sur toutes les lèvres. Pas une journée ne passe sans que l'on entende parler ou discuter de Daesh, des chrétiens décapités, des populations civiles massacrées. On prétend que l'islam encourage le djihad violent et répand le sang. De nos jours, les conditions de ce djihad ne peuvent plus être réunies. Aucun musulman n'est aujourd'hui injustement délogé simplement car il a dit que Dieu est unique. Le djihad pour la purification des âmes doit quant à lui continuer. La définition étymologique du mot djihad veut dire faire des efforts. Tous les jours, des milliers de musulmans mènent un djihad contre eux-mêmes, contre les excès qu'ils peuvent commettre contre leurs âmes. Des milliers de musulmans s'évertuent à lutter contre leurs faiblesses, contre le mépris envers les plus nécessiteux, contre le manque de reconnaissance. Des milliers de musulmans mènent aussi un djihad contre la malhonnêteté, l'avarice, le dédain, l'ego ou encore la corruption ou l'injustice. Mais alors, sur quelles notions rattachées à l'islam ces groupes fondamentalistes justifient-ils leurs agissements? Aucun, du moins sûrement pas le djihad islamique. Il faut condamner l'injustice et pas l'islam. Toutes ces petites guerres menées par des fondamentalistes révèlent de l'ignorance et sont menées afin de satisfaire une seule soif, le pouvoir. L'instrumentalisation de la religion à des fins politiques a toujours été de coutume chez les êtres humains. À chaque fois qu'un tel acte terroriste prend place, l'opinion publique attend une réaction des musulmans. Des questions types circulent. Qu'attendent-ils pour réagir? Pourquoi ne le font-ils pas? Cautionnent-ils un tel acte? Nous ne pouvons pas croire que l'acte de ces personnes relève de l'islam. À toutes ces questions, nous répondons que lorsqu'un tel acte est perpétré, le silence n'est pas le synonyme d'acceptation. L'unanimité des musulmans condamne toute forme de terrorisme, peu importe où il trouve son fondement. Qu'il s'agisse des moines bouddhistes fondamentalistes en Birmanie, des ultra-orthodoxes juifs, ou encore des fondamentalistes musulmans. Mais comme avec le conflit israélo-palestinien, ce n'est pas parce qu'une minorité commet des exactions que nous pouvons blâmer une majorité, ou sinon l'intégralité d'une religion. Ce n'est pas parce que des hommes prenant des libertés par rapport aux dogmes religieux ont commis ces actes que tous les musulmans, et tout spécialement ceux de France, se comportent ainsi. Il existe plusieurs formes de djihad en islam. Par cette variété se trouve le djihad de défense. Dans l'islam, aucune guerre offensive n'est admise. Si la guerre est admise, elle est simplement défensive. Par ailleurs, la guerre défensive, telle qu'envisagée par le Coran, n'est pas non plus n'importe quelle guerre. Il faut que les musulmans soient délogés de leurs habitations, simplement parce qu'ils ont soutenu qu'Allah est unique. Voit-on ne serait-ce qu'une condition de ce djihad rempli ici? La réponse est nécessairement négative. Conversion forcée, assassinat en toute impunité et sans raison, création d'une quasi-anarchie sont le pain quotidien de ces militants d'une drôle d'espèce. Jamais l'islam n'a favorisé une contrainte en matière de religion. Comme l'affirme le verset du Coran, il n'y a point de contrainte en matière de foi. Alors comment peut-on affirmer sincèrement que cela relève de l'islam? Le meurtre d'un être humain innocent revient à l'assassinat de l'humanité tout entière. Comment peut-on encore aujourd'hui assassiner ouvertement au nom de l'islam? Si l'idéologie de Daesh est conforme au Coran, pourquoi des millions de musulmans la fuient-ils? ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا